Il était une fois, Gustave, un cochon d'Inde d'un roux tirant sur l'acajou, qui vivait dans un appartement du quartier des Bonnes Résolutions, à 2 rues de la boulangerie qu'il évitait avec une détermination remarquable et une souffrance silencieuse. Gustave était rond, douillet, avec des moustaches d'une précision chirurgicale et des petites pattes qui trottinaient toujours dans la même direction, vers l'avant, vers le mieux, vers la version de lui-même qu'il avait dessinée dans un cahier à spirale vert-bouteille qu'il appelait, sans ironie aucune, le cahier des jours parfaits. Le cahier des jours parfaits contenait tout: des heures de repas, des quantités exactes, des aliments autorisés classés par couleur et par vertu nutritive, des aliments proscrits listés avec une sévérité qui aurait impressionné un tribunal. Il contenait aussi une colonne intitulée « Résultats de la journée », avec 2 cases possibles, une étoile dorée pour les jours sans écart et un petit nuage gris pour les autres. Gustave avait beaucoup de petits nuages gris. Il avait aussi dans le tiroir du bas de son bureau 3 autres cahiers commencés et abandonnés, des générations précédentes du même système, chacun interrompu exactement au moment où quelque chose d'imprévu s'était produit. Ses voisins le décrivaient comme quelqu'un de très organisé. Gustave préférait quelqu'un qui essaie. Il y avait entre les deux une distance considérable qu'il traversait chaque matin en ouvrant son cahier vert. La journée de Gustave commençait à 7 heures précises avec une portion de flocons d'avoine pesée sur une balance de cuisine d'une précision au gramme près. Il en possédait 2, en cas de panne de la première. Déjeuner à 12h, pas 12h15, parce que 12h15 c'était déjà le bord du précipice. Collation autorisée à 16h, dans une fenêtre de 10 minutes strictement respectée. Dîner léger, sobre, vertueux, avec la satisfaction tranquille de quelqu'un qui a bien travaillé. Les jours parfaits existaient, pas souvent, mais ils existaient. Et Gustave les étoilait avec une émotion sincère et légèrement disproportionnée, comme si chaque étoile était une preuve qu'il était, quelque part, une version acceptable de lui-même. Le problème était le reste. Le reste, c'était le mardi, où un collègue avait apporté des financiers au bureau et où Gustave en avait mangé un, juste un, sans même vraiment l'avoir décidé. La main avait agi avant la tête, où quelque chose s'était immédiatement cassé dans sa poitrine. Un mécanisme précis et fragile, avec le bruit caractéristique des choses qu'on a mis longtemps à construire. Un financier, tout était fichu. Le jour était perdu. Et puisque le jour était perdu, autant le perdre vraiment. Il y avait une logique là-dedans, qui ne résistait pas à l'examen, mais qui était sur le moment absolument convaincante. Il rentra chez lui ce soir-là et mangea tout ce que le cahier vert avait interdit depuis le début du mois, avec la frénésie norme de quelqu'un qui punit quelque chose sans savoir exactement quoi. Le lendemain, il ouvrait un nouveau cahier, ou recommençait le même à la page suivante, avec une ligne bien droite de la promesse silencieuse que cette fois-ci, ce serait différent. Roberte, sa voisine de palier, une souris d'une sagesse pratique qui avait renoncé depuis longtemps à comprendre les cochons d'Inde, lui avait dit un jour en le voyant rentrer avec un nouveau cahier à spirale : « Gustave, tu recommences encore ?» Il avait répondu : « Cette fois-ci, c'est le bon système », avec une conviction qui lui avait fait de la peine à elle et pas à lui, pas encore. Le grain de sable fut, cette fois, non pas un financier, mais un grain de raisin. Un seul grain de raisin, tombé d'une grappe que Gustave n'avait pas prévue dans son programme du mercredi, offert par un inconnu dans la salle d'attente de son vétérinaire, avec la générosité désinvolte de quelqu'un qui ne sait pas qu'il provoque une crise existentielle. Gustave l'avait mangé sans réfléchir. C'était un grain de raisin, pas une bombe.
Et il avait ensuite regardé sa montre avec l'expression de quelqu'un qui vient de réaliser qu'il a raté son train. 14h37, pas l'heure de la collation. Aliments non répertoriés. Case résultat de la journée déjà compromise et la journée pas encore finie. Il resta un long moment dans la salle d'attente avec son cahier vert sur les genoux. Il regarda le grain de raisin imaginaire qui avait tout changé. Puis, il remarqua posée sur la chaise à côté de lui une carte qu'il n'avait pas vue arriver, en papier épais, couleur miel, avec dessus « Atelier du chemin parfait » pour ceux qui ont raté leur journée parfaite. Entrée libre. Venez comme vous êtes. C'est la seule façon d'entrer. Gustave regarda autour de lui. La salle d'attente était vide. Il prit la carte, la glissa dans sa poche et décida que puisque la journée était de toute façon fichue, autant voir ce que ça donnait. L'atelier du chemin imparfait se trouvait dans une ruelle pavée que Gustave connaissait sans jamais l'avoir vraiment regardée. Une de ces rues qu'on traverse en pensant à autre chose et qui existe dans un coin de la mémoire comme un fond de décor sans détail. Il poussa la porte et entra dans une grande pièce lumineuse aux murs de pierre claire, avec au plafond des verrières laissant passer un ciel de fin d'après-midi d'un bleu doux et sans prétention. Des tables, des chaises, des coussins par terre, une odeur de bois chaud, de cire d'abeille et de quelque chose de légèrement fruité qui traînait dans l'air comme un souvenir agréable. Gustave s'assit sur un coussin près de la fenêtre. Le coussin était d'un rouge fané, légèrement avachi, manifestement confortable depuis longtemps et sans complexe à ce sujet. Sous ses pattes, le plancher était en bois sombre, avec des nœuds et des veines et des marques de passage, des rayures légères, des taches anciennes, la carte d'une vie ordinaire et bien utilisée. Il posa ses deux pattes à plat dessus et sentit le bois tiède sous ses coussinets. La lumière changeait lentement dans la pièce, comme elle fait en fin d'après-midi quand elle devient dorée et oblique et commence à toucher les choses différemment, pas pour les embellir, mais pour révéler leur texture réelle, leur épaisseur véritable. Elle tombait sur le mur de pierre en face de Gustave et en faisait apparaître les nuances, du beige, du gris, du rose très pâle, des lichens séchés d'un vert discret, un mur ordinaire plein de choses. Il ferma les yeux. Le silence de l'atelier avait une texture particulière, pas vide, mais habité. On entendait le bois du plafond qui craquait légèrement en se dilatant dans la chaleur de l'après-midi. Et dehors, dans la ruelle, le bruit lointain de la ville. Et sous tout ça, quelque chose de plus proche, sa propre respiration, son propre ventre, son propre cœur qui battait à son rythme habituel, sans se soucier le moins du monde du grain de raisin du mercredi. Gustave prit une longue inspiration. L'air sentait la cire et le fruit et quelque chose d'indéfinissable qui ressemblait à l'odeur des après-midi sans obligation. Il expira lentement. Quelque chose dans ses épaules descendit d'un cran. Pas tout à fait ses oreilles, mais presque. Il pensa au grain de raisin. Il essaya de le trouver catastrophique. Il y avait quelque chose d'étrange dans cette tentative, comme chercher une douleur qu'on s'attend à trouver et qui n'est plus du tout à fait au même endroit. Le grain de raisin était doux. Il avait eu le goût de muscat, légèrement sucré, avec une petite acidité en fin de bouche. Il avait été bon. La lumière continuait son travail doré sur le mur de pierre. Quelque part dans l'atelier, une pendule égrenait les secondes avec la régularité patiente de quelque chose qui ne juge pas le contenu des heures. Gustave laissa les secondes passer, une à une, sans les étiqueter, sans étoiles, sans nuages gris, juste des secondes qui existaient et passaient,
et faisaient leur travail simple. Son ventre gronda doucement. Un son bref et honnête, le son d'un ventre qui dit « Je suis là, je continue », sans se plaindre de quoi que ce soit. Gustave posa une patte dessus, sentit sa propre chaleur, sentit sa propre rondeur, ce galbe doux et familier qu'il regardait d'habitude avec une sévérité qu'il n'aurait pas appliquée à qui que ce soit d'autre. Sous sa patte, son ventre respirait, montait, descendait, sans effort, sans mérite, sans faute. Dehors, un oiseau chanta 2 notes, s'arrêta, recommença différemment, comme quelqu'un qui cherche la bonne façon de dire quelque chose et qui essaie plusieurs versions, sans s'en vouloir d'avoir tâtonné. Au centre de l'atelier, sur une table basse en bois clair, il y avait une assiette. Dedans, quelques raisins, une tranche de pain, un morceau de fromage, pas pesé, pas classifié, et dans aucun cahier. Gustave s'approcha. Il s'assit devant l'assiette. Il regarda les raisins un moment, puis il en prit un, consciemment cette fois-ci, délibérément, avec toute son attention, et le mangea lentement, en sentant vraiment son goût, le petit éclat de la peau, la douceur du jus, la légère fraîcheur qui restait juste après. Ce n'était pas un écart, ce n'était pas une faute, c'était un grain de raisin, mangé par quelqu'un qui avait faim et qui faisait de son mieux avec une journée imparfaite, dans un monde imparfait. Il mangea le fromage, il mangea le pain. Il s'arrêta quand il n'avait plus faim, pas parce que le cahier le disait, mais parce que son ventre avait dit « ça suffit » et qu'il l'avait entendu. La différence était minuscule, mais immense à la fois. Il pensa au cahier des jours parfaits. Dans sa poche, il pensa aux étoiles et aux nuages gris. Il pensa à tous les recommencements, tous les nouveaux cahiers, toutes les lignes bien droites tirées sous les désastres d'un grain de raisin ou d'un financier. Et il comprit quelque chose d'aussi simple qu'une évidence trop longtemps évitée. Un jour imparfait n'est pas un jour raté. C'est juste un jour. Et les jours imparfaits, mis bout à bout, font une vie entière. La seule sorte de vie qui existe vraiment. Il rentra chez lui à la nuit tombante, avec l'assiette dans la mémoire et le cahier vert dans la poche. Le lendemain matin, il ouvrit le cahier. Il regarda la colonne résultat de la journée un long moment. Puis, avec un stylo d'une couleur qu'il n'avait jamais utilisée dans ce cahier, un orange vif, légèrement fantaisiste, il dessina dans la case du mercredi ni une étoile, ni un nuage gris, mais un petit raisin, rond, imparfait, avec une feuille de travers. Il referma le cahier, il fit son petit déjeuner, les flocons d'avoine, la balance, tout ça, mais sans regarder sa montre toutes les 30 secondes et sans la crispation familière de quelqu'un qui surveille ses propres mains. Quand la collation de 16 heures arriva, il mangea une pomme parce qu'il en avait envie et la trouva bonne d'une façon qu'il n'avait pas remarquée depuis longtemps, croquante, fraîche, avec un parfum qui sentait l'automne et l'herbe humide. Roberte la souris le croisa dans le couloir un soir et lui demanda comment allaient les cahiers. Gustave réfléchit un moment et dit « Je note moins de choses ». Roberte hocha la tête avec l'air de quelqu'un qui trouve ça très bien et qui s'abstient de le dire trop fort pour ne pas effrayer la chose. Le cahier des jours parfaits s'appela, à partir de là, le cahier des jours. C'était un titre plus court et infiniment plus habitable. Un écart n'efface pas un chemin, il en fait juste partie.